cherché les Esséniens. J'étais très attiré par cette sagesse. Et on a parlé d'un... Mais tout ça fait partie de ce que je dois vous raconter. D'abord, dans mes expériences personnelles, je racontais la rencontre avec les Seigneurs. se lève sur notre communauté du Yarad. Nous sommes arrivés ici, au bout du pays, face à la mer morte de Jérusalem, de la Galilée et de la plaine côtière. Nous avons abandonné famille, amis et travail, afin d'accéder au lieu où nous pourrons nous purifier et dûment nous préparer à la fin des temps. Tout juif qui vient ici cherche à se rapprocher de la voie juste et à s'éloigner des fils des ténèbres, ces gens de mal qui comptent même parmi eux des prêtres de Jérusalem. Quiconque croit en notre voie est fils de la lumière. À la fin des temps, tous nos adversaires seront exterminés. Mais entre-temps, nous sommes ici, dans ce lieu de pureté où nul ne peut détourner notre esprit du service divin. Nous ne possédons pas grand-chose, et le peu que nous ayons est partagé entre nous à égalité. C'est lui, le Dieu clément, qui pourvoit à tous nos besoins, même en ce désert aride. Ce matin, à l'heure du travail dans la palmeraie, un voisin est passé venant de Beinot Cané, à 5 heures de marche. Il nous a raconté la triste fin d'un certain Jean-Baptiste que le roi Hérode a fait décapiter. Je me suis soudain souvenu. Nous avons eu quelqu'un du nom de Jean il y a des années. Il est arrivé chez nous de sa propre volonté. Comme tout nouveau candidat, il subit un examen et une fois accepté pour une saison d'études, il se joignit à nous pour les travaux quotidiens. 2 ans après, juste avant de devenir membre à part entière, il a rompu son serment à Yarad et s'en est allé. 2 fois par jour, nous nous immergeons dans le bain rituel afin d'être sanctifiés par la pureté de l'eau. Après cette immersion, nous prenons tous ensemble notre repas. D'abord,
d'abord le pain pur que nous préparent les prêtres, ensuite le vin. Le soir, quand nous retournons au travail, nous inscrivons sur du parchemin les paroles du prêtre à propos de Dieu, qui créa les esprits de lumière et des ténèbres, sur lesquels tout acte est fondé. Dieu aima le premier, désireux de toutes ses actions, il eut en abomination le secret du second, exécrant ses voies à tout jamais. À la fin de la journée de travail, nous nous immergeons de nouveau dans le bain rituel, et après l'acte de purification, nous prenons le repas du soir en commun. Nous mangeons tous dans la ferveur et le silence absolu, même lorsque les pensées nous tracassent. Après le repas, je me levais et demandais la parole. Se pourrait-il que l'homme assassiné dont nous a parlé le passant soit le même Jean qui était avec nous et nous a quittés? Il ne s'agit pas du même homme, répondit le grand prêtre. De toute manière, nous ferions mieux d'approfondir les Écritures saintes plutôt que de perdre notre temps en bavardage qui trouble l'esprit du Yahad. Il s'ensuivit une si grande colère qu'une critique à mon encontre fut inscrite dans le livre. Ma punition ayant calmé les esprits, nous avons poursuivi notre étude comme nous le faisons tous les soirs jusqu'au tiers de la nuit. Mais il ne m'est pas permis de vous en parler. Nous n'avons pas le droit de révéler nos secrets à quiconque. Nous seuls, fils de la lumière, sommes autorisés à connaître les secrets du Yahad. Une seule chose peut vous être révélée, tout est prédéterminé. Il n'y a pas de libre arbitre. Il était déjà fixé avant même la création que vous-même, quelque part dans le futur, entendriez et verriez ces paroles. C'est le prodigieux dessein de Dieu qui vous amène aujourd'hui en ce lieu pur et sacré. Et si Dieu le veut, le secret vous sera révélé à vous aussi. En l'an 68 de notre ère, juste avant l'arrivée des Romains, les membres du Yahad parvinrent à dissimuler leurs écrits dans les grottes qui nous entourent. Il fallut attendre 1900 ans pour que le hasard permette de découvrir ce trésor enfoui dans des jarres semblables à celles que vous voyez ici. Oh.